Maître des mots, nous sommes au 11e jour. La peur ne vient pas de Dieu. La deuxième semaine où tu discernes et tu décides. Maître de mots sur ce que beaucoup cachent. Quand tu penses à ta prochaine décision importante, est-ce que tu ressens la paix ou une tension qui déstabilise tout ton corps? La peur n'écrit pas toujours. Parfois, elle, elle chuchote et elle se déguise très bien. Et aujourd'hui, on va apprendre à distinguer la peur de la sagesse. La peur chez les personnes compétentes n'est pas réservée qu'aux personnes fragiles. Elle touche souvent les femmes compétentes, responsables, engagées. Plus tu as à perdre, plus la peur essaye de te parler. Elle prend de formes acceptables comme prudence excessive. Tu commences vraiment à faire attention à tout. Beaucoup de besoin de tout sécuriser. C'est la peur, attente permanente. Tout ça signifie la peur, mais tu dois faire attention. La prudence apaise, la peur paralyse. Et comment la peur brouille la décision? Cette peur qui brouille la décision ne te dit pas toujours n'y va pas. Elle te dit souvent attends encore un peu. Elle te fait croire que tu manques d'informations, alors que tu manques surtout de paix. Non, l'information, alors que tu as tout ce qu'il te faut pour affronter la situation qui est devant toi. Une décision prise depuis la peur peut sembler raisonnable, mais elle laisse toujours un goût amer. Dieu n'utilise pas la peur pour guider. Il utilise la peur et la clarté, la paix plutôt, autant que moi, et la clarté. Dieu utilise la paix et la clarté dans ces décisions que tu dois prendre. Le discernement est clair, la peur assombrie. Le discernement te rend stable, la peur te rend tendu. Si une décision te pousse à paniquer, à t'agiter intérieurement, à te trahir, prends du recul. Dieu ne confirme jamais par l'angoisse. Et si tu es vraiment honnête avec moi, dis-moi dans le commentaire dans quel domaine la peur essaie le plus de t'influencer en ce moment. Une décision financière, la visibilité, les relations ou les changements. Alors prends un moment afin de pouvoir gouverner, avoir ce gouvernail. Si tu choisis de ne plus laisser la peur décider à ta place, répète après moi. La peur ne dirige plus mes décisions. Je choisis la paix et la clarté. Dieu me guide. Alors, on va faire cette prière ensemble. Seigneur, aujourd'hui, je te présente les peurs visibles et invisibles, les peurs qui me freinent, celles qui me font douter, celles qui m'empêchent d'avancer.
Je refuse de décider sous l'angoisse. Je choisis de te faire confiance. Remplace la peur par la paix. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Et ce que tu vas appliquer vraiment pour avoir la clarté pratique, hein, tu vas écrire, tu vas reprendre ton cahier, tu fais 2 colonnes, d'accord? La première colonne, c'est que la peur me dit. Et la deuxième colonne, c'est que la paix me dit. Observe la différence de ces 2 colonnes. La paix est souvent plus simple, plus stable, plus claire. Et observe-le. Et tu vas voir ce qui t'agite et ce qui te procure vraiment la paix. C'est que la paix me dit. La paix me dit quoi? La peur me dit quoi? Écris-le. Et un moment d'écrire afin de mettre en pratique ce que nous sommes en train de partager. Et quand la peur recule, la foi devient plus concrète. Et demain, on va parler de la foi. Non comme concept, mais comme stratégie. Et si ce live t'a aidé à respirer autrement, aime, partage à une femme qui décide encore sous pression. Écris paix en commentaire si tu choisis de ne plus laisser la peur décider. Tu peux être prudent sans être paralysé. Et Dieu te guide. Que cela soit ton partage. À demain, on va parler de la foi comme une stratégie.